Regardez, ce sont eux, la prêtresse de Euclide et les paysans qui l'accompagnent. Quoi? Des paysans? Mais pas du tout! Mais que nous veulent ces rustos à la mine patibulaire? On nous a payés pour vous expédier dans un monde meilleur. Ne résistez pas, ou votre fin sera vraiment très douloureuse. Que voici de funestes desseins. Allons, mes amis, sur la brèche. Faites de vos corps des remparts pour préserver la noblesse de mon existence. On pourrait aussi la leur livrer ficelée. Trop de parlotte nuit à la bonne exécution des contrats. À la filoche, ami assassin. Assez! Nous reconnaissons notre défaite. En tant qu'assassin professionnel, nous demandons à parlementer. Qui t'a payé pour nous oxyre? Parle, Butor. Un chaman, ordonnateur des turpitudes infernales. Il sait que vous encaissez sur ses orgies et souhaite protéger son fonds de commerce. Là, sauver mon cousin Jean-Eudes sera un chemin semé de choses trappes. Mais qu'importe, mes compagnons sont robustes et bourrus. Ils vaincront toute adversité. Ah, vous êtes là, saligo! Pardon? Mais on se connaît? C'est vous qui m'avez refilé la potion de compétence absolue pour une blinde! Espèce d'escroc! Oula, mais je suis connu comme un honnête marchand, moi. Je suis pas un malfaisant. Faudrait pas me ternir ma réputation. Et puis, vous avez dû manger un poisson pas frais. On va te ternir les miches à coups de pelle plutôt. Un marchand honnête, c'est impossible. Ah, je vois ce que c'est. Vous réagissez mal à la magie des elfes, c'est tout. Il y avait une chance sur 1 million. C'est pas de bol. La magie des elfes ne produit pas ces odeurs. Vous dites n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous en savez d'abord? Bah, je suis une elfe. Et alors? Vous croyez qu'une vache, ça connaît le goût d'un steak? N'importe quoi. Allez, donnez-lui un antidote. Oula, comme vous y allez. Donnez, si je commence à donner des trucs, je mets la clé sous la porte en 10 minutes, moi. Non. Par contre, j'ai des potions d'antidote à vendre. Tout ce qu'il voudra, j'en ai plein le dos. On va rien payer du tout. On prendra l'antidote sur son cadavre. Donne la potion ou je te tranche la gorge. Et je t'achève à coups de boule de feu. Et moi, je tire une flèche. Non mais attendez, on va se détendre, hein. Bon, vous m'êtes sympathique. Je vais vous offrir un échantillon gratuit de potions d'antidote. Mais pensez à ma famille. Ma vieille grand-mère n'a que moi. Voulez-vous boire maintenant l'étrange potion que Gisbert vous a donnée? Que cet enfer cesse. Oh, tant pis pour la compétence suprême. Ah, ça va mieux. Et voilà une bonne leçon. La magie, ça s'apprend. Oui, il ne faut pas boire des choses qui ont le goût de poubelle. Il faut pas donner de l'or au premier escroc qui passe. Et surtout, ne pas laisser la vanité gouverner ta vie. Marrant, ça m'a rendu sourd cette potion, j'entends rien. Bon, allons-y. Je suis heureuse que vous puissiez m'aider dans cette quête. Ah, on peut espérer des faveurs? Oui, la joie d'aider la noblesse
C'est formidable pour vous. Bonjour, gentille gueuse mercantile. Nous cherchons des masques pour couvrir nos visages. De préférence, des modèles de bonne facture, avec dentelles et rubans. Non mais pour qui elle se prend, la rupine? Je vais te la soigner, moi. J'ai été malheureusement dévalisée, ma bonne prêtresse. La demande est très forte. Quelle infortune! Mais qu'importe, s'il le faut, je paierai sur ma cassette personnelle. En ce cas, je vais vous donner les modèles qui ont le plus de succès en ce moment. Attendez, c'est quoi cette histoire de cassette personnelle? Je croyais qu'on devait mettre notre or en commun. Ah oui, c'est la base des groupes d'aventuriers, ça. Oui, en quelque sorte. Mais en tant que noble et membre d'un clergé, je bénéficie d'une double dérogation. Je peux conserver des deniers personnels en lien avec mon rang et ma condition. De quoi? On sait faire passer. Moyennant quoi, je m'interdis, par principe, de vous facturer mes soins, puisque nous cheminons ensemble. Je suis d'une lassitude. Assez jacassé. Les petits problèmes pécuniaires sont méprisables. Tenez, voici de l'or. Parfait, merci. Voici les masques. Par le Saint-Bistouri, qu'ils sont grotesques. Si Chrome me voit avec ça, je rentrerai jamais au Valhalla. Et moi, je pourrais plus jamais entrer dans une mine. C'est le modèle le plus demandé dans le donjon. D'ailleurs, c'est le seul que vous y trouverez. En ce cas, nous ne les porterons que le plus tard possible, pour préserver ma réputation. On a l'air fin comme ça. Ouais, c'est pas une réussite. Moi, je préfère le nain comme ça. Il est moins laid. T'as pas vu ta tronche, salade de nouilles? Hâtons-nous sur les lieux de la bacchanale, en espérant ne croiser personne qui pourrait rire de notre apparence. Halte là, c'est un club privé. Nous sommes attendus, mon brave. Nous venons pour la débauche en bande organisée. Ah oui, et je vois que vous avez une jeune elfe. Parfait, parfait. Elles ont aussi beaucoup de succès. Je sais jouer de la flûte si vous voulez. Je peux faire une petite turlute.
C'est bien d'être habile de vos mains. Tais-toi et entre. Et tâche de garder les yeux grands fermés. Le saviez-vous? La turlute est une chanson traditionnelle québécoise. Eh, on va commencer l'orgie. Qui a le baril de beurre de hareng pour qu'on s'en tartine le torse? Je ne sais pas, je préfère la graisse du russe pour les orgies, ça glisse tout seul. Je ne voudrais pas interférer dans vos errements culinaires et corporels, mais auriez-vous vu Jean-Eudes? Ah, il est probablement en train de gerber ses tripes dans un saladier de rhum. Ou alors, il est en galante compagnie avec 2 courtisanes, 3 gobelins, 4 chihuahuas et un gant de vaisselle. Demandez au chaman, il doit savoir, lui. Et là, bonnes gens, seriez-vous tenté par un concours de vomi? Je ne vois pas très bien en quoi leurs loisirs sont plus nobles que les nôtres. Justement, c'est bien cela le problème. La décadence nobiliaire est d'ordinaire plus feutrée. C'est bien étrange. Pardon, mais je cherche mon cousin Jean-Eudes. Oh oui, Jean-Eudes. C'est le meilleur au concours d'enfilage de perles. Demandez au chaman. Pardon, mais auriez-vous vu Jean-Eudes? Je crois qu'il participe à l'orgie. Orgie. Nous voulons des orgies. Tu as oublié un orgie, Coco. Jean-Eudes, vous devriez demander au chaman. De la viande fraîche. Non, vieux, je crois qu'il fait allusion aux filles du groupe. Mais je suis pas de la viande. Pourtant, vous avez le cuisseau alerte et bien brillant. En fait, nous cherchons un complice de débauche qui se prénomme Jean-Eudes. Pour cela, il faut m'accorder une faveur. Que les femmes de votre groupe dansent nues pour moi, ointes de miel. Et je vous dirai tout. C'est rigolo comme idée. Et c'est quoi la musique? Non, mais ça va pas la tête. En même temps, si c'est pour faire progresser l'enquête... Il faut savoir penser collectif. Ouais, pas la peine de jouer les saintes nitouches. C'est pas grave d'enlever ses vêtements. Moi, j'ai juste un pagne. Comment osez-vous? Sous ce masque à l'aspect canin et néanmoins grotesque se cache une noble prêtresse de Euclide. Bougresse, que voilà une surprise fâcheuse. Je vous croyais 6 pieds sous terre. Pardon? Seriez-vous le chaman qui a payé des sicaires pour nous oxyre? Quelle capacité de déduction foudroyante! Il y a toujours des moralisateurs coincés qui veulent empêcher les gens de s'amuser. Mais votre mort sera très distrayante. Un beau spectacle pour commencer notre orgie. Soyez assurés que je ne suis pas contre une bonne distraction entre gens de noble compagnie, mais mes compagnons vendront chèrement ma peau si vous nous attaquez encore. Elle a dit quoi, là? Qu'on va lui servir de bouclier humain, comme d'habitude. Assez parlé. Je vais vous faire danser pour moi. Comment on leur a défoncé la clavicule? J'avais soif. Assez, par les dieux. Je me rends à merci. Ah, enfin, drôle. Te voilà châtié dans ta chair. Mais ce maquillage, cette robe à l'aspect douteux, tachée de fluide corporel, Jean-Eudes! Sapristi, je suis découvert.
Et oui, chère cousine, vous m'avez percé à jour en même temps que de multiples traits d'armes. Enfin, mon cousin, il faut mettre un terme à ces enfantillages. Enfantillage? Ils ont quand même essayé de nous passer la rate aux presses purées 2 fois. Oui. Et à en juger par les monstres, la sorcellerie et la débauche, ça sent bon la vénération des puissances infernales. J'avoue, nous rendons un culte à Slanouche, dieu des secrets, des vices, de la perversion, des rêves lubriques et des fouets à clous. Les serviteurs du chaos, faut tous les empaler. Pas ceux de Slanouche. Ils sont capables d'y prendre du plaisir. Voyons, Jean-Eudes, une petite orgie de temps en temps, je ne dis pas. Mais vénérer Slanouche, vous n'êtes pas bien. Le culte des dieux du chaos, cela ne peut que mal finir. Ma nièce, Jean-Eudes, enfin je vous retrouve. Oh non! Pitié, pas ce vieux barbon! Hélas, mon oncle, non seulement il a sombré dans la débauche, mais il était leur chef et servait Slanouche. Cousin ou non, ce coquin doit être châtié de la manière la plus exemplaire. Je vous propose de commencer par lui broyer les pieds. Ensuite, on pourrait lui couper la parole. Au nom du clergé de Euclide, c'est à moi de me charger de la sentence. Certes, certes. Mais soyez sans merci. Alors, quel avenir réservez-vous à Jean-Eudes? Je me charge de la sentence, mais pas du condamné. Mon oncle, emmenez ce malandrin pour le rééduquer dans la foi. Par les saints bûchers, c'est une excellente idée. Viens, Jean-Eudes, je vais rectifier tes déviances avec force prière et contrition. Peut-être serait-ce moi qui te corromprais, vieux fou. Avec le pouvoir de Slanouche encore en moi. Vous disiez... Rien, je priais pour que notre oncle soit bien inspiré et que le divin entre en lui. Entrer en lui, c'est le cas de le dire. Parfait. Et maintenant, partons. Nous avons mieux à faire. Encore une quête bien pourrie qui ne rapporte rien. Faut reconnaître que... Et l'honneur d'avoir servi une dame de haute société. Qu'en faites-vous? Je crois que je vais avancer, sinon je vais tomber dans la grossièreté facile. Du coup, on ne danse pas toutes nues? Creuse le jour, on voit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Voilà, bon, c'est cassé.
l'ouverture. Excusez-moi, je cherche des aventuriers désireux d'accomplir une petite mission bien payée dans le donjon. Il a dit bien payé, il faut qu'on l'écoute. C'est bizarre, hein? Quand on parle de profit, t'as des oreilles qui poussent. Va mourir! Pardon, vous disiez? Eh bien, c'est une mission un peu, disons, pas très légale. La légalité est un concept très relatif quand on est dans la noblesse. Oui, bon, disons que c'est pour un emprunt. Ce n'est pas vraiment du vol dans ce cas. Certes, la propriété privée n'est pas toujours un concept très pertinent. Et donc, qu'est-ce que vous voudriez emprunter? Et à qui? Bon, je dois vous dire que je suis cuisinier dans une taverne très célèbre de Glarg. Ça tombe bien, mon frère est gardien de phare. Non, je déconne. Tous mes clients me tannent pour que je serve de l'ours à la bière. Mais je n'arrive pas à reproduire la saveur de celui du donjon de Naelbuck. Bah, c'est juste de l'ours rôti avec une sauce à la bière. En apparence seulement, mais certaines épices rares sont appliquées. Malgré mes demandes, le cuisinier ne veut pas me donner ou me vendre la recette. Alors, on bute le cuisinier et on piétine ses tripes. Non, non, je préfère juste que quelqu'un recopie la recette. Discrètement. Vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Eh bien, je pense que nous pourrions faire cet emprunt pour vous. Parfait, parfait. J'attends ici avec l'or. Alors, les aventuriers, un petit coup à boire? Ah non! Et dites, votre truc d'ombrelle là, on l'a trouvé? Ouais, même qu'elle était bien pourrie, comme l'elfe. Il y a comme un bruit d'égout ici, vous entendez? Ah, misère de foutre couille! Ça doit être pour ça qu'on n'avait jamais revu ce bonze. C'était un gros mytho qui agitait une fausse ombrelle. Bon, j'espère que tout va bien pour vous quand même. Chrome voulait pas d'un parapluie ridicule. C'est naze pour la baston. Ouais, mais il faut un grand bouclier. Moi, j'avais juste une rondache. C'est moins lourd, mais ça protège pas des flèches dans le genou. Bon, et sinon, pour vos démons, du coup? On a choisi de faire confiance aux pharmagiciens. Ah, eh bien, j'espère que je pourrai mieux vous aider la prochaine fois. Tenez, je vous offre un coup pour la peine. Je crois qu'on va éviter l'alcool pour un petit moment. C'est bien de parvenir à faire preuve de modération. Je n'ai pas de problème d'alcool! La misère, j'en peux plus. Dites, il a pas l'air bien, votre copain. Il devrait consulter. C'est encore un contrôle sanitaire à la con? J'ai déjà expliqué que la viande n'était pas avariée. Elle est faisandée. Ça n'a rien à voir. Vous avez l'air d'être un super cuisinier. C'est quoi votre spécialité? Tu voudrais qu'il t'engage comme grosse tourte? Ma spécialité, c'est le potage aux 30 légumes. Mais ici, ce sont des sauvages. Ils ne veulent que de l'ours à la bière. Vous êtes des amateurs de cuisine? L'ours à la bière, ça déboîte. C'est un plat simple, en apparence. Mais tout le monde a ses petits secrets. Ma recette secrète est la plus fameuse de toute la terre de Fang. Eh ben, Chrome, lui, il a le secret de l'acier. Moi, je n'ai pas de secret. T'es pas assez intelligente pour en avoir un. Oh là là, t'es juste une serpillière qui parle. Eh, ça veut dire quoi, ça? J'espère que vous ne perdrez jamais la mémoire. J'y ai pensé, figurez-vous, avec tous ces trucs magiques à la noix qui traînent ici, j'ai caché une copie de la recette. Mieux vaut ne pas oublier la cachette, alors. Aucun risque, elle est au bout du processus de la cuisine.
Bon, j'ai du travail. Allez, dégarpissez. Sapristi, un parchemin. Cool. C'est bien pour s'essuyer. Il y a une recette écrite dessus. L'ours à la bière de Nahol Buck. Ah, parfait. Il n'y a plus qu'à aller chercher notre récompense. Il dit qu'il veut utiliser les toilettes. Eh bien qu'il ne touche pas au parchemin. Ah, mes amis. Alors, vous l'avez? Tout à fait. La voici. Je regarde. Oh, formidable. Tiens, de la cardamone et du réfort, macéré dans une vieille botte en cuir de Morschleg. Jamais je n'y aurais pensé. C'est pas tout ça, mais faudrait passer à la caisse. Certes, certes. Tenez. Et merci encore. Salut. Vous venez piller, vous aussi? Ouais. Le pillage, c'est un peu brutal comme dénomination. Je préfère dire subtilisation de masse. Enfin, ça dépend. Vous appartenez aux forces de l'ordre? Pas vraiment, non. Moi, je suis plutôt des forces du désordre. Tout le monde vient piller les tâches des gobelins en ce moment. Ces maudites bestioles verdâtres empilées à tas de trucs de valeur. Enfin, là, vous avez plutôt l'air d'attendre quelque chose, non? J'attends des complices. Ma première équipe a été décimée par des pillards orques. Je me retrouve tout seul et sans armes. En somme, des pillards vous ont pillé. Chacun de nous n'est-il pas le pillard de quelqu'un? Ces maudites peaux vertes s'attaquent à tout, même à la plomberie. Ah, des orques. On va leur défoncer le groin. Et puis on les donnera à l'ogre pour qu'ils fassent de la soupe avec. Que la miam miam, copain de soupe. J'étais dans mon village à réparer des chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi.
supposé avoir quelqu'un pour désamorcer les pièges? Marcher dans un piège, est-ce que ça porte bonheur? Deux hommes, partez! C'est à moi que tu causes? Ça doit être des pillards orques. Ils ont l'air vachement balèzes. Moi, j'en défonce 4 au petit-déj. Un câlin, miam miam. Tant pis, or tout tuer, cabot, piller après! Amateur, nous on pille pendant qu'on tue. À l'assaut, au pillage! Pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Ah, terminé les orques. Ils étaient en train de ramasser tout ce qui traîne. Ces orques n'ont aucune dignité. Ils avaient aussi un robinet qui coule sans être branché au mur. C'est sans doute le robinet qu'on nous a envoyé chercher. C'est pratique pour se laver les cheveux n'importe où. Et voilà! Nous avons le robinet magique! Faites voir? Ah, parfait. C'est formidable. Ma femme pourra prendre des bains tous les jours. Ça sert à rien les bains, ça fait durcir les bottes. Il faut les enlever avant d'entrer dans l'eau. C'est débile, les bottes c'est pour pas se mouiller les pieds, donc il faut les garder pour entrer dans l'eau. Fascinant de voir le barbare s'essayer à la logique. C'est... En tout cas, merci pour ce robinet. Voici de l'or pour couvrir vos frais. La 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 la.